Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc, on part de l'expression de la section efficace que nous avons vue dans la vidéo précédente et on va effectuer l'intégration sur PF. En fait, on prend PI égale PF, c'est-à-dire les grandeurs des vecteurs PI et PF égale la même valeur, la conservation de l'impulsion. On a également PFDF, PFDPF, égale EF DEF. Et en utilisant ces expressions, on peut effectuer l'intégrale, qui est franchement triviale, puisque PF n'intervient que sous forme d'un carré. Donc on trouve au final des sigma Fi est égal à 4z carré alpha carré m carré sur Q4 fois U bar alpha de PF gamma 0 U bêta de pi au carré fois d oméga f. À la limite non relativiste, U bar alpha gamma 0 U alpha est proportionnel à delta alpha bêta, le symbole de Kronecker. Et si on ignore la polarisation, dans ce cas-là, on doit, pour la polarisation finale, on fait la somme sur toutes les polarisations possibles, les deux polarisations possibles, et pour la polarisation initiale, on fait la moyenne sur les deux polarisations possibles de l'électron. On obtient au final d sigma Fi sur d oméga F non polarisé est égal à 4z carré. Signalons aussi qu'il ne faut pas confondre le alpha ici avec le alpha ici. Le alpha ici, c'est un constant de structure fine. Le alpha que nous utilisons ici en exposant, c'est pour la polarisation, bien sûr. Donc 4z carré alpha carré m carré sur Q4 fois la somme sur alpha, 1 demi somme sur bêta, donc on fait la moyenne pour l'autre polarisation, des U bar alpha de PF, bien sûr, gamma 0 U bêta de PI au carré. C'est-à-dire, en utilisant l'expression des solutions ondes planes, c'est égal à la même expression fois 1 demi trace, en utilisant les mêmes expressions, le delta alpha bêta, trace de gamma 0 PI plus M, PI slash plus M sur 2M, gamma 0 PF slash plus M sur 2M. N'oublions pas que ce sont des matrices, d'où la prise de la trace. On vérifie facilement que la trace d'un produit impair de matrice gamma est égale à 0. Et pour la trace d'un produit pair, on peut démontrer par récurrence
la relation générale trace de A slash 1 A slash 2, etc. A slash 2n est égale à A1, A2, trace de A2 jusqu'à A2n, moins A1, A2, trace de A1, A3 jusqu'à A2n, plus, etc., etc. Dans notre cas, la relation est simple, on n'a que deux matrices gamma. Donc la trace de gamma 0 PI slash gamma 0 PF slash est simplement égale à 4 fois EI EF moins PIPF plus EIEF. Et trace de gamma 0, 0. Trace de gamma 0, gamma 0 est égale à 4. On utilise aussi un certain nombre de relations cinématiques. Donc EI est égal à EF est égal à E, c'est l'énergie, elle est conservée. PI fois PF, c'est E carré moins P carré fois cos carré θ. Et c'est encore égal à PI, PF, c'est égal à M carré plus, si comme d'habitude, on a posé C égale à 1, n'oublions pas, M carré plus 2E carré, bêta carré, fois sinus carré θ demi, où bêta est la notation habituelle en relativité pour V sur C. Et enfin, ce qui est aussi égal à P sur E. Et enfin, Q4 est égal à 16P4 fois delta, fois sinus sinus 4 θ demi. C'est-à-dire, encore égal à 16 bêta carré E carré fois P carré fois sinus 4 θ demi. En remettant tout ensemble et en faisant le calcul, donc on distribue les produits, on fait le calcul et on trouve d sigma sur d oméga non polarisé égale à z carré alpha carré sur 4p carré bêta carré sinus 4 θ demi fois 1 moins bêta carré fois sinus carré θ demi. Dans le cas non relativiste, c'est-à-dire quand bêta est petit, à ce moment-là, bêta carré est encore plus petit, et donc ça tend rapidement
vers cette relation-ci qui est la section efficace de Rutherford. On retrouve donc la version classique non relativiste. Notons aussi que la correction relativiste se produit surtout pour θ égale 180 ou moins 180, c'est-à-dire pas de diffusion, ou une diffusion vers l'arrière, donc une rétrodiffusion. C'est là que la correction relativiste est la plus importante. Parlons un peu du positron. Alors le positron, si on utilise un positron au lieu d'un électron, le caractère répulsif du centre de charge moins ZE va devenir attractif. Et le champ coulombien reste identique. Dans la formule classique, ça ne joue pas, et la formule de Rutherford reste identique. C'est d'ailleurs une particularité remarquable du champ coulombien, que la particule soit attirée ou repoussée, la section efficace de diffusion est la même. En mécanique quantique, nous savons que la théorie est invariante par conjugaison de charge. Donc, une diffusion d'un électron par moins ZE est identique à la diffusion d'un positron par plus ZE. Or, dans la formule, Z apparaît au carré, elle ne dépend pas du signe de la charge, du centre de charge. Donc, on trouve là aussi la même section efficace, la section efficace de Mott. Si vous voulez faire le calcul détaillé, vous pouvez le faire, c'est semblable à tout le calcul que nous voulons faire. Il faut bien veiller à changer le signe de la charge ZE. Dans les exponentielles qui donnent les exponentielles des ondes planes, il faut faire un plus au lieu d'un moins. Le positron, on prend la progression dans l'autre sens pour le temps. Et on doit remplacer les solutions U par les solutions d'ondes planes V, avec quelques petites différences mineures. Mais si on effectue tout le calcul complet, ces différences se compensent et le résultat final est identique. On retrouve la section de Mott. Je vous laisse faire ce calcul détaillé si vous le souhaitez. Voilà pour la théorie de Dirac. On en a assez vu. On a déjà vu pas mal de choses. Nous allons maintenant rentrer, dans la prochaine vidéo, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de la quantification du champ. Donc, les motivations, comment est-ce qu'on procède, et nous commencerons par le plus simple, bien entendu, mais qui va déjà nous demander beaucoup de choses. On parlera de la quantification du champ libre. Je vous remercie.